aujourd'hui sur une pêche de bordure, principalement au Dark Sleeper. C'est avéré que c'est le leurre qui nous ramène le plus de poissons, donc on a décidé de s'y adonner et d'essayer de faire toute la journée avec ça. On a pris pas mal de touches courtes au tout début. On pêchait en taille 3,8, 3,8 3 quarts et 3,8 un ose. Il s'avère que la nourriture a l'air d'être beaucoup plus petite. Donc on pêche en taille 3 pouces, 3 quarts. C'est vraiment ce qu'il faut pour prendre des touches plein palais. Il s'est avéré qu'on a pris quelques poissons déjà et c'est vraiment bien gobé contrairement aux touches courtes qu'on avait pu avoir auparavant. Alors il a l'avantage d'être un peu plus compact, d'avoir une caudale un peu moins épaisse, donc il palme moins, il se fait moins porter par le courant parce que bien qu'on pêche des structures en bordure, on est bordé par un courant très fort là sur ce fleuve, ce qui fait qu'il déporte tout de suite le leurre. Et l'avantage de cette taille, c'est qu'elle est ultra compacte et ça nous permet de bien pêcher avec. Donc on va continuer pour voir si c'est la taille de la journée, mais en tout cas pour l'instant, sur les premières touches, il s'avère qu'à chaque fois c'est planté plein palais et c'est vraiment des jolis poissons. Magnifique, magnifique perche. Là, c'est la petite sœur. Par contre, vraiment ce qu'on disait, vraiment gobé quoi. Donc je finissais mon explication. Johnny a pris cette superbe perche. Et moi derrière, voilà, ce qu'on disait, c'est vraiment la taille qui va bien. Et comme on voit, joli poisson. Johnny a vraiment fait une très très belle perche. Allez, on les remet. Là, il y a Mama. Donc là, on pêche un tas de cailloux, un épi qui est toujours bordé par le courant. Donc en fait, on lance parallèlement à cet épi et en fait, on a une zone de calme. Et dès qu'il y a la transition entre la zone de calme et la zone de courant, on a une petite marche et là, on se fait aspirer le Dark Sleeper. Donc je le disais au tout début, on a vraiment trouvé la taille pour avoir des touches de qualité. Au départ, on avait des belles touches, mais sans concrétisation, tout simplement parce que notre Dark Sleeper était trop gros par rapport à ce qu'il mangeait. Et là, c'est vraiment aspiré. Quand je dis trop gros, c'est vraiment pas une question de poids, parce que même le 3,8 en 3 quarts, on avait des touches franches, mais c'était pas aspiré correctement. Et là, en pêchant en 3 quarts avec une taille 3, à chaque fois, c'est vraiment bien aspiré.
bordure elle est quand même extraordinaire. Bon, on va conclure cette session qui a été extraordinaire, je dirais, aussi bien en termes de prise de poisson que de taille de ceux-ci. Alors vraiment la clé du succès aujourd'hui, ça a été de pêcher avec la taille 3 en grammage 3/4, là, donc 21 grammes. Sur cette taille-là, qui est la 3,8, on a eu beaucoup de touches très courtes. Pareil, hein, c'est un 3/4, c'est pas un 28 grammes, mais il l'aspirait pas de la même façon et surtout, je pense qu'il le pliait moins bien. Donc on avait beaucoup moins de touches concrétisées, on avait des touches très courtes et on firait dans le zig, ou alors on le tenait à peine 5 secondes et on le perdait ce poisson, alors qu'avec la taille 3, il était complètement avalé. Donc on a commencé la session sous le soleil, là on la termine sous la pluie et le vent, et on arrête non pas parce que les poissons ne mordent plus, mais tout simplement parce qu'on n'arrive plus à tenir notre ligne. Et en fait, on a un ventre et on fait tout le temps trop tard. On détecte les touches bien trop tard, donc c'est pas la peine de pêcher de façon à pas prendre de plaisir. Donc on va aller se réchauffer, mais vraiment la clé du succès c'était la taille 3 en 3/4. C'est quelque chose que j'avais peu dans mes boîtes, heureusement que j'en avais une bonne petite dizaine, parce que j'ai tendance à pêcher toujours avec la taille 3,8. Et aujourd'hui, si j'avais eu que la taille 3,8, ben, je pense que j'aurais pas mis beaucoup de poissons à l'épuisette. Donc cette session était vraiment sympa parce que pêcher comme ça, j'espère que vous verrez bien les animations du Dark Slipper parce que c'est une question qui revient souvent. Le Dark Slipper, même si vous pouvez prendre un poisson en linéaire, c'est pas fait pour ça. À partir du moment où vous perdez le contact avec le fond, le Dark Slipper ne pêche plus correctement. Donc là, vous verrez sur la vidéo, on le fait vraiment glisser sur le fond, on le fait sauter dans les cailloux. Et puis quand on fait la pente, souvent sur le cassant, là, on fait vraiment descendre le long du cassant. Et c'est souvent là qu'on a les touches. Les grosses perches, on les prend plutôt dans les cailloux. Et les cendres, on avait tendance à les prendre plutôt sur les cassants. Donc bah voilà, ça m'a servi aussi de leçon. Donc cette taille va faire partie de toutes mes boîtes maintenant. Et j'ai hâte de l'essayer aussi sur les bars parce que je pense qu'à certains moments, ça fera vraiment la différence, j'en suis sûr.